contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e jour du challenge des encombrements. Vous l'aurez compris, je suis dans ma cuisine. On va s'attaquer à tout ce qui concerne la cuisine en général, que ce soit la vaisselle, l'électroménager, les livres de cuisine, les couverts et ainsi de suite. Voilà, j'ai quand même besoin de faire un petit point là-dessus, même si c'est quelque chose que je fais régulièrement puisque ma cuisine c'est le lieu où je passe le plus de temps dans ma maison. Donc voilà, c'est vrai que j'aime bien avoir une cuisine nickel, mais il y a quand même du tri à faire, surtout en ce qui concerne la vaisselle. Mais voilà, j'ai également de la vaisselle à trier dans ma salle à manger, la vaisselle spéciale invitée. Mais bon, là encore c'est quelque chose que je vais arrêter de faire. Je n'aurai plus une vaisselle spéciale invitée, une vaisselle pour tous les jours. Voilà, j'ai pas forcément envie d'attendre d'avoir des invités pour manger dans de la belle vaisselle. Donc ça c'est quelque chose que je ferai au fur et à mesure. Une fois que ma vaisselle ici se détériore, eh bien je ramènerai petit à petit la belle vaisselle pour faire en sorte que tous les jours nous aussi on mange de la belle vaisselle. Donc voilà, on va trier tout ça en ce qui concerne la cuisine, la vaisselle dans la salle à manger. Et je vais également passer dans mon garde-manger puisque c'est là où sont rangés le gros électroménager, celui que je ne stocke pas dans la cuisine. Et du coup bah là j'ai aussi du travail. Et du coup, bah là, j'ai aussi du tri à faire puisque pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai fait l'acquisition il n'y a pas longtemps du Monsieur Cuisine. J'ai changé ma bouilloire et mon grille-pain. Donc voilà, j'ai encore du tri à faire là-dedans. Mais avant de commencer, je vais vous faire un état des lieux comme d'habitude. Donc c'est parti. Donc voici ma cuisine. Bon, c'est un lieu que vous connaissez maintenant, hein, vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos. Mais je vais simplement vous montrer un petit peu comment c'est rangé, voilà, pour celles qui arrivent. Alors, on va commencer par ici. Donc ici, pas de tri à faire, hein. Voilà, c'est là où est rangé tous mes aliments. Ici aussi, donc ça c'est quelque chose que j'utilise pratiquement tous les jours, pour ne pas dire tous les jours, hein. Donc voilà, pas de tri à faire là-dedans. Ici, je ne vais pas vous ouvrir, c'est le frigo. Ici, on a le panier à pain et 2-3 livres de recettes. Donc là, je vais me séparer de 2-3 livres. Micro-ondes, four. Ensuite ici on a tout ce qui est serviettes, donc ça aussi je vais faire un petit tri, je vais me séparer des anciennes serviettes puisque j'en avais acheté d'autres il n'y a pas très longtemps. Ensuite ici on a des saladiers, mon essoreuse à salade, mon presse-agrumes, donc voilà, ça je ne vais pas toucher. Ça c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, donc voilà, je ne vais pas toucher ce tiroir. Ensuite sous mon évier c'est tout ce qui est produits ménagers, donc là j'ai juste 2-3 petites choses à retirer, notamment les produits qui sont au fond, là je les utilise pas. Je les avais achetés pour faire un test produits ménagers spécial Action, mais c'est vrai que voilà, ils sont pas mal, mais je ne les utilise pas au quotidien. J'ai toujours tendance à me diriger vers ceux-là ou les produits You ou du vinaigre ménager, mais ceux-là pas du tout, donc je vais m'en séparer. Donc ici au niveau du plan de travail, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose à désencombrer, voire même rien du tout. C'est vrai que moi j'aime bien avoir un plan de travail assez libéré, donc ça je ne vais pas toucher. Ça par contre je vais m'en séparer, je l'ai mis dans le lave-vaisselle, il a pété. C'est un plat Pyrex, mais bon voilà, je l'ai mis ici en attendant. Là on va s'attaquer à ça. Cette vaisselle de tous les jours, donc bon c'est pas complet puisque mon lave-vaisselle est en train de tourner actuellement, mais bon je vais quand même me séparer de 2-3 petites choses. Ici dans le coin il faut que je fasse un tri pour tout ce qui est livre de recettes, donc j'en ai ici et puis j'en ai 2-3 là. Ensuite à côté c'est tout ce qui est assiettes, j'ai des saladiers, des bols et tout ça, donc là je sais pas, je vais voir ce que je garde ou pas, mais j'ai quand même 2-3 petites choses à me séparer. Vous avez vu comme de la vaisselle là qui est un petit peu cassée au niveau du bord. Donc voilà, je vais faire un check là-dedans. Ensuite ici on a les tiroirs donc pour les papiers de cuisson, voilà le papier aluminium, les sacs de congélation. Ici j'ai des petits trucs comme ça de doseur, donc ça aussi je vais pas toucher. Je vais laisser comme ça, pas besoin de désencombrer. Mon tiroir à épices pareil, voilà ça c'est quelque chose que j'utilise tous les jours. J'ai des épices ici, j'en ai également ici, mais ici ce sont ceux que je n'utilise pas tous les jours. Vous avez vu c'est du ras el hanout, voilà du gingembre. Voilà, ça c'est pas des épices que j'utilise tous les jours, mais par contre ceux-là oui. Donc voilà, pas besoin de désencombrer. Ici on a tous les liquides, donc ça aussi on va pas toucher. Donc ensuite ici pour ce qui est du tiroir à couverts, donc là je vais désencombrer. Je vais me séparer de pas mal de choses, les couverts en plastique là que les enfants n'utilisent plus du tout. J'ai des couverts qui sont dépareillés, tout ça, donc voilà je vais faire un petit ménage là dedans. Ensuite on a ce tiroir, donc celui-ci c'est toujours comme ça. J'ai beau le désencombrer plusieurs fois par an, à chaque fois on en revient au même stade. Voilà, j'ai les enfants qui me descendent leurs petits trucs et tout, et du coup qui me déposent tout ici. Donc c'est un peu le tiroir fourre-tout, j'ai envie de vous dire, mais voilà, je vais quand même désencombrer un petit peu et faire le ménage là dedans.
Ensuite, on a le tiroir à tupperware. Donc là aussi, je vais me séparer de pas mal de choses, notamment des gourdes là que j'ai, que les enfants n'utilisent plus. Je vais également me séparer de quelques boîtes, puisque vous avez vu, j'ai acheté il n'y a pas longtemps celui-ci et à chaque fois, il y a le joint qui se barre. Donc voilà, ça je vais jeter parce que franchement, ça me gonfle à chaque fois. Donc voilà, je vais pas garder, puisqu'au final, je l'utilise plus. Et puis ici, bien, on a tout ce qui est casserole, poêle. Donc on a des poêles qui sont dans le lave-vaisselle ici, mais j'en ai que 3. Je trouve que c'est largement suffisant pour moi. Les casseroles ici, je me demande si je vais pas me séparer de ceux-là, puisque j'utilise en général que la petite, la moyenne et la grande. L'autre, je l'utilise pas vraiment, mais bon, je sais pas, on verra bien. Ici, j'ai les couvercles, et puis ça, ce sont des plats à pizza que j'utilise quand même assez régulièrement. Et une grosse marmite que je vais également garder. Ensuite, ma vaisselle spéciale invitée est rangée ici. Donc, je vais vous montrer. Là, j'ai quand même pas mal de choses à vider. Vous avez vu, j'ai de la vaisselle en fait qui me sert à rien. Donc, je vais faire un gros point là-dessus. Ici aussi, j'ai pas mal de verres, j'ai pas mal d'assiettes. Mais au final, est-ce que je me sers de tout? Je ne crois pas. Nous, c'est vrai que quand on invite des personnes, en général, on est 3 couples d'adultes et des enfants. Donc voilà, pas besoin d'avoir une vingtaine de verres si c'est que pour 10 personnes. Donc voilà, je vais faire le calcul et garder uniquement les verres dont on se sert à chaque fois. Et pour finir, ici au niveau de mon garde-manger, donc là c'est là où sont stockés tous mes produits alimentaires. Donc tout ça en haut, je ne vais pas toucher. Je vais surtout désencombrer ici. Là je vais regarder parce que en fait c'est tout ce qui concerne la pâtisserie. Voilà. Là aussi, c'est tout ce qui concerne la pâtisserie, mais il faudrait que je regarde au fond là-bas ce qui s'y passe. Ici, c'est tout ce qui concerne l'électroménager, donc là aussi, je vais faire un petit point. Pas besoin de garder tout ça, puisqu'il y a des choses que je n'utilise vraiment pas très souvent, voire même jamais. Ma sorbetière, là, ça fait plus d'1 an que je ne l'ai pas utilisée. En plus, maintenant, j'ai fait l'acquisition du Monsieur Cuisine, je peux y faire des glaces à l'intérieur. Donc voilà, pas besoin d'avoir une sorbetière en plus. Et bien voilà les amis, une bonne chose de faite. Voilà tout ce dont je vais me séparer. Waouh, ça fait du bien. Donc en fait ici, c'est de la vaisselle un peu dépareillée que je n'utilise plus. Comme par exemple ces cuillères chinoises là que je n'utilise plus. Donc voilà, je vais m'en séparer. Ça aussi, c'est que de la vaisselle dépareillée ou alors de la vaisselle cassée. Donc voilà, ça va aller à la poubelle. Ici, que des couverts dépareillés aussi. Des couverts en plastique, franchement... je sais même pas pourquoi je les ai. Voilà, c'est le genre de couteau qui coupe rien du tout, mais même pour un pique-nique, franchement, laisse tomber. Ici, c'est un verre, mais il m'en reste qu'un, mais bon, je vais m'en séparer parce que ça sert à rien. Eden maintenant boit dans des verres comme nous. Ça, c'est une gourde aussi, je vais m'en séparer, ça sert à rien. J'ai suffisamment de gourdes. Ça, c'est vraiment le truc en plastique en plus que mon fils avait eu lors d'une sortie. Donc voilà.
Ce sont des produits donc de chez Action dont je vais me séparer également puisque je ne les utilise pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons, hein. Franchement ils sont même très bien je trouve. Je vous les avais d'ailleurs testés dans une vidéo, mais c'est vrai que je ne les utilise pas. Donc voilà, je vais m'en séparer. Je vais pas les mettre à la poubelle hein, bien sûr, puisque comme vous pouvez le voir ils sont encore pleins, mais je vais les donner. Voilà, donc la gourde aussi, celle-ci je vais m'en séparer, j'en ai suffisamment pour les enfants. Ce tupperware aussi je vais m'en séparer, regardez il est tout cassé comme je vous ai montré en début de vidéo. Le plateau là franchement je le trouve plus beau, je l'utilise plus. En plus les verres glissent dessus, donc voilà, ça aussi je vais m'en séparer. Ça ce sont des dessous de table, donc je sais pas pourquoi j'en ai autant. Du coup j'ai fait un tri, ça va aller à la poubelle clairement, puisque regardez ils sont un peu abîmés. Donc et en plus là il y en a qui sont cassés. Donc voilà, ça va aller à la poubelle. Les chiffons là, pareil, ce sont que des chiffons que j'ai depuis plusieurs mois maintenant. Et franchement, voilà, j'en avais acheté d'autres. Et ceux-là, je ne les utilise plus. Donc voilà, je vais m'en séparer aussi. Ces dessous de verre qui datent de je ne sais plus quelle année. Mais ça fait très très longtemps. Ce sont des dessous de verre qui viennent de Thaïlande. Et voilà, quand on part en Thaïlande pour la première fois, c'est vrai qu'on a tendance à acheter pas mal de petites choses comme ça décoratives. Sauf que, bah voilà, moi je m'en sers pas clairement. Celles-ci, je pense que j'avais dû les acheter en 2005, la première fois que j'y suis allée. Mais voilà, je vais voir si ma mère veut les récupérer parce que franchement, ils sont quand même très très jolis. Ensuite, ici, ce sont les appareils électroménagers. J'ai un wok là dont je ne me sers plus du tout, donc ça sert à rien de le garder. Ça, je vais le donner à ma mère parce que voilà, je sais qu'elle en cherchait un, du coup, je vais lui donner. Le mixeur là, enfin le blender, pardon. Ça, je vais m'en séparer puisque je m'en suis acheté un il n'y a pas longtemps chez Lidl. D'ailleurs, je vous l'avais montré dans ma vidéo retour de course. Mais celui-ci, clairement, il est trop lourd. À chaque fois, aller chercher en bas et tout. Donc voilà, je compte plus l'utiliser. Donc je m'en sépare. La bouilloire ici, pareil. Donc elle est encore bien, hein. Franchement, elle n'est pas dégueu. Regardez, elle est encore bien. Mais ça, je vendrai ça aux puces. Voilà, je pense que j'irai faire un vide-grenier dans pas longtemps. Et pour finir, cette sorbetière, comme je vous ai dit, je me suis acheté le Monsieur Cuisine Connect dans lequel on peut faire des glaces. Donc du coup, la sorbetière, elle ne me sert à plus rien, clairement. Donc je vais la vendre. Et pareil pour l'appareil à fondu. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais acheté, ça fait plusieurs années maintenant. Mais franchement, pour être honnête avec vous, j'ai dû l'utiliser une fois. Moi, je suis pas très fan de fondue, que ce soit de la fondue chinoise, de la fondue... classique ou peu importe, voilà, je suis vraiment pas fan de ça. Donc voilà, j'ai dû l'utiliser une fois et depuis il est dans mon placard en bas, donc ça sert à rien du tout. Je vais m'en séparer également. Ensuite ici on a quelques livres de recettes dont je vais me séparer. Franchement ça sert à rien de les garder. Ceci dit, il y a quand même 2-3 petites recettes à l'intérieur qui me plaisent bien ou que j'ai envie de tester. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des photocopies et je vais mettre ça dans un porte-vue, voilà, avec toutes mes recettes préférées. Et d'ailleurs c'est ce que je vais faire avec tous mes autres livres de recettes. Et voilà, comme ça au moins dans le porte-vue il y aura uniquement ce que j'aime ou ce que j'ai envie de tester. Et ça prendra quand même beaucoup moins de place que tous ces livres. Concerne cette vidéo, il ne me reste plus qu'à ranger tout ça. Voilà, je vais trier pour voir ce que je donne, ce que je jette et ce que je vais vendre. Et ensuite ma journée sera terminée. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Moi je vous donne rendez-vous demain pour le dernier challenge des encombrements. Et donc en attendant, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.